En vue de la rentrée, Pénélope Jolicoeur a payé 34 $ pour le matériel qu'utilisera son fils Léonard, qui commence sa 6e année. Moi, je suis cheap, donc je récupère d'année en année tout ce qui est encore potable. Une discipline qui lui permet de s'épargner l'achat de la majorité des articles demandés sur la liste des fournitures scolaires. Petit cahier d'écriture, des duotangs. J'ai tout simplement mis un petit sticker sur le devant pour cacher l'ancienne matière et lui permettre de mettre sa nouvelle matière. Tu sais, on s'entend, là, c'est très beau encore, là, tout ça. Là, c'est pas magané du tout. C'est là. C'est une stratégie qui est aussi adoptée par de nombreux parents croisés dans cette papeterie avant le retour en classe. On a beaucoup de choses déjà à la maison, donc on réutilise, puis ça va nous coûter moins cher cette année. Là, on fait des économies en récupérant aussi des trucs de l'année passée. Mais la note peut grimper rapidement, surtout quand on achète tout en neuf ou quand on ne court pas les rabais dans plusieurs magasins. En tout, aujourd'hui, 150 pour 2 enfants. Mais plus cher pour le secondaire que pour le primaire. Comment vous trouvez ça comme facture pour 2 enfants? Bien, c'est cher. C'est beaucoup pour moi, oui, parce que je suis une personne immigrante ici. Le matériel scolaire n'échappe pas à l'inflation. Le prix de l'ensemble des articles a monté. Les pochettes, les duotangs en plastique, même le papier a augmenté. Là. On vendait 49 sous, c'est rendu 59 sous, 69 sous. Là. Ça a augmenté, on n'a pas le choix. Ici, on a mis les crayons de couleur déjà, les crayons feutres. Une hausse qui inquiète les organismes qui distribuent des fournitures scolaires aux moins nantis. La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a offert cette année près de 800 sacs d'école à des jeunes qui sont suivis par les services sociaux. En 2015, avec 75 $, on arrivait presque à faire là, un beau sac bien rempli en magasinant à plusieurs endroits, mais on y arrivait. Cette année, en bas de 150 $, donc le double de 2015, c'est difficile. Paquet de 6, déjà trouvé. Le regroupement Partage dresse un portrait similaire. On parle d'une augmentation des coûts d'environ 30 % en 2 ans. L'organisme a distribué 7000 sacs d'école cet été et en prépare d'autres qui seront envoyés dans des centres de services scolaires pour être donnés à des élèves qui se présenteront en classe sans le matériel nécessaire. On répond à peu près à 15 % de la demande actuelle. Elle a explosé, littéralement, depuis les 2 dernières années. En fait, depuis 2 ans, elle a doublé seulement à Montréal. Et la raison pour laquelle on s'est étendu aussi cette année à Saint-Jérôme et à Longueuil pour la première fois en 21 ans, c'est parce que la demande, elle a explosé même en région et c'est comme ça partout. Selon elle, c'est le reflet de la situation économique actuelle. Avec la hausse des prix et des taux d'intérêt, de nombreuses familles sont en difficulté, et pas seulement les plus pauvres. Là, ce sont des gens de la dite classe moyenne qui cognent à nos portes, parfois même des propriétaires de maisons, des gens qui sont bien salariés. Le gouvernement du Québec offre une allocation de 115 $ par enfant pour l'achat des fournitures scolaires. Mais la rentrée coûte souvent bien plus cher si l'on ajoute les manuels et les cahiers d'exercice, sans compter les vêtements. Elle a entraîné cette année plusieurs demandes au programme de prêts sans intérêt de la CEF du Nord de Montréal. Pour acheter les effets scolaires pour la rentrée, incluant là, les livres et tout ça, mais aussi les uniformes, les vêtements là, nécessaires pour aller à l'école. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Là, on n'avait pas de demande pour ça vraiment avant. Selon elle, le gouvernement doit en faire plus. Ici, l'école s'occupait d'acheter tout le matériel nécessaire puis facturait les parents après. Bien, ça permettrait de faire des économies d'échelle, donc probablement que les effets seraient moins chers. Il y a aussi la simplification de la liste, de ne pas obliger des marques précises, de ne pas obliger des couleurs précises. Je pense que ça aiderait beaucoup de monde. On dit, bon, mettons, la gomme à effacer, Staedtler. Bien, moi, j'achète celle à côté, qui n'est peut-être pas de grande marque, mais qui efface tout de même. C'est ça qui est fou. Des demandes qui font parfois grimper la facture, mais qui ne sont pas frivoles, explique cette enseignante. Si on dit « sors ton duotang pour l'univers social », il y en a qui vont être perdus, qui vont chercher longtemps. Tandis que si on dit juste « sors ton duotang rouge », bien là, on gagne en efficacité. Selon la Fédération des comités de parents, les écoles devraient favoriser la réutilisation du matériel. Ça se fait dans certaines écoles, donc il y aura une couleur pour une matière et cette couleur-là va suivre pour l'ensemble de la scolarité. Donc c'est une façon là, de sauver des coûts. Mais tous s'entendent sur une chose, l'importance d'avoir un sac à dos bien garni dès la première journée. Sortez vos crayons feutres, on va faire l'activité, puis là l'élève dit « ben moi j'en ai pas de crayon feutre ».
ça met un peu l'emphase sur lui. Au final, c'est la persévérance, c'est le succès à l'école, c'est la continuité dans la scolarité. Donc, ça a beaucoup d'impact, un sac d'école pour la rentrée scolaire. Dossier réglé pour le fils de Pénélope Jolicoeur, mais ce n'est probablement pas le cas pour certains de ses camarades.